Nous sommes présentement au vernissage de la 6e exposition de Caroline Bergeron, que vous connaissez peut-être sous le nom de l'artiste Arro. Elle nous présente aujourd'hui sa collection Introspection. Caroline Bergeron, vous êtes l'artiste Arro. On entend parler de votre nom depuis quelques années déjà. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, là, faites-nous un petit résumé de votre carrière des dernières années, justement. Bien, écoutez, j'ai commencé la peinture pour la première fois lors d'un séjour à l'École d'entrepreneurship de Beauce en février 2017. Ça a changé ma vie ce soir-là. J'en aurais fait toute la nuit tellement que ça m'a fait vibrer l'expérience. Puis par la suite, bien, j'ai continué à peindre vraiment par passion. Et 8 mois plus tard, bien, j'ai entré en galerie d'art avec un contrat de représentation. Puis j'ai eu l'opportunité de faire une première exposition qui s'appelait La somme de mes rencontres. Et les médias avaient couvert l'événement. On m'a présenté aux nouvelles comme la Riopelle des temps modernes. Puis ma vie a démarré à ce moment-là, vraiment sur les chapeaux de roue. Quelques semaines plus tard, j'exposais à New York. Et à New York, j'ai eu une galerie d'art qui m'a signé pour le Carrousel du Louvre à Paris. Puis par la suite, bien, il y a eu la rencontre avec Michelle Obama, la possibilité de créer une œuvre pour elle, qui a été vraiment là, un élément révélateur. Puis depuis, bien, c'est ma 6e exposition solo que je présente dans mes locaux là, à Stoneham. Très rapide comme ascension. On s'entend. Qu'est-ce qui explique votre succès, selon vous? Bien, je pense que l'authenticité à Arro, c'est authentique, romantique et original. Je ne suis pas quelqu'un qui va suivre un chemin précis. J'écoute beaucoup ma petite voix intérieure. Je suis une entrepreneur dans l'âme. Donc, je pense que la facilité que j'ai à parler de mon travail, à exprimer mes émotions à travers mes œuvres aussi, je pense que c'est quelque chose qui a touché. Une technique aussi qui n'est pas inspirée de quelque chose qu'on connaît. Donc, l'unicité aussi de ma création, de mon processus créatif. Puis, le fait aussi que chaque œuvre a son histoire, parce que lorsque je peins, j'écris. J'écris en même temps, à côté, mes états d'âme, mon esprit, dans quel état d'âme je suis, qu'est-ce qui résonne en moi. Puis souvent, quand je prends le recul, quand l'œuvre est terminée, bien, je suis capable d'associer finalement l'histoire de l'œuvre à ce que j'ai écrit, à toute la symbolique. Fait que c'est pour ça que chaque œuvre d'Arro a son histoire qui est écrite personnellement au dos du tableau. Significative et positive dans la vie de ceux qui croisent ma route. Et vous, êtes-vous prêts à faire ce voyage intérieur? Oh mon Dieu, c'est beau! Qu'est-ce que les gens vous disent quand ils voient vos œuvres pour la première fois en vrai? Parce que je dois le dire, là, en vrai, c'est pas pareil que sur Internet de les voir les couleurs. Qu'est-ce qui inspire autant les gens? Bien, écoutez, la réaction, elle est très forte lorsqu'on est face au tableau parce que, bon, on va voir la texture, les couleurs et autres. Lorsqu'on prend une photo d'une œuvre, c'est très difficile d'aller chercher vraiment la représentation de toute la profondeur du tableau. Alors que lorsqu'on le voit en vrai, bien, on est capable, de le figurer dans un espace et en plus, bien, d'aller chercher toute la texture, les couleurs, la brillance aussi dans le tableau. Vous avez, comme vous le disiez, une clientèle à l'international, puis là, vous poussez encore plus ça avec les NFT. Donc, c'est-à-dire que vous avez créé des œuvres qui visent directement Internet, le marché numérique. Moi, je connaissais pas les NFT avant le mois d'octobre 2021. Et c'est mon galeriste de New York qui m'a rencontrée à New York, qui m'a dit, écoute, Caroline, tu as vraiment un type d'art qui s'approprie très bien le concept du NFT. Le NFT, c'est un non-fungible token en anglais. Dans le fond, c'est une œuvre virtuelle animée qui est répertoriée avec un code sur le marché de la crypto-monnaie. Et la galeriste de New York, qui représente les œuvres d'Arro physiques, donc en galerie, ont développé avec leur compagnie d'NFT 3 œuvres virtuelles à partir de tableaux originaux. Donc, c'est un marché qui est émergent. C'est vraiment quelque chose qui est très tendance, qui est très nouveau aussi et qui est réellement une démarche qui est en ascension là, à l'international. Il y a de plus en plus de reconnaissance qui est faite au niveau des œuvres NFT. Là, la collection Introspection, c'est précisément ce qu'on met de l'avant aujourd'hui pour le vernissage. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec Introspection? Bien, Introspection, c'est un voyage intérieur. C'est un voyage au cœur de notre âme. L'art abstrait, pour moi, est un art qui est difficile à identifier parce que c'est pas figuratif. Donc, il fait appel à nos émotions. Puis, la collection a été créée réellement dans le but d'amener les gens à voyager, mais à se connecter. Fait que chaque œuvre qui a une magnifique histoire très positive, très censée et pensée pour amener finalement la personne qui observe l'œuvre à ressentir des émotions qui sont fortes. Comme vous le faites aussi pendant que vous créez.
Exactement. Donc, c'est moi. Chaque œuvre, c'est moi à un moment précis de ma vie. Mais j'ai compris par mon travail des dernières années que ce que je faisais était tellement personnel qu'il est devenu universel chez les gens. J'ai reçu l'invitation aussi qui venait avec des lunettes 3D. Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos œuvres qu'on peut voir aussi en 3D? Ça a piqué ma curiosité. Bien, oui, j'ai plusieurs collections sur le marché de l'art qui sont magnifiques aussi en 3 dimensions. La majorité des œuvres de la collection Introspection sont magnifiques en 3D. Donc, j'ai rien inventé, je dois vous rassurer. C'est vraiment la façon que le cerveau déconstruit les couleurs. Les lunettes chromatiques que vous avez reçues, elles nous permettent de voir les œuvres, les couleurs dans un ordre précis. Donc, ça déconstruit, dans le fond, le cercle chromatique. Donc, aussitôt qu'il y a du contraste dans une image ou dans une œuvre et qu'il y a une superposition de plusieurs couleurs, on va vraiment chercher cette profondeur-là en 3 dimensions. Aller chercher les lunettes pour les regarder de nouveau tout à l'heure. L'œuvre qu'on a derrière nous est majestueuse. Le bleu vient nous chercher. C'est l'œuvre, la pièce maîtresse de votre exposition Introspection. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bien, c'est l'œuvre qui, finalement, vient lier. Des fois, c'est la première que je fais ou la dernière. Dans ce cas-ci, ça a été la dernière. Puis, elle vient vraiment lier l'ensemble de la collection. Donc, la vibration que je ressentais à travers tout le processus, bien, j'ai créé l'histoire d'introspection à travers l'écriture de cette œuvre-là et à travers la création de cette œuvre-là. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a un bleu profond puis qu'elle a vraiment beaucoup de couleurs. Puis là, on a combien d'œuvres là, dans cette collection-là? Écoutez, j'en ai quelques-unes qui sont déjà rendues aux États-Unis, à New York et dans l'Ouest canadien. Fait qu'en tout, je vous dirais qu'il y a environ peut-être 30 tableaux sur le marché là, actuellement dans la collection Introspection. Ça représente combien d'heures de travail? Là? Parce que c'est toujours fascinant, cette partie. Bien, c'est plus d'1 an de travail à temps plein. Puis, si les gens veulent venir voir les œuvres, parce qu'on le disait, c'est comme ça que vraiment on peut apprécier, est-ce que c'est possible de venir visiter la Galerie Haro? Oui, en tout temps, sur appel, j'ouvre la galerie au public. Ça me fait plaisir d'accueillir les gens. J'ai toujours un petit verre de vin disponible où on s'arrange pour que ça soit une expérience qui est festive, mais c'est sur rendez-vous en tout temps. Puis lorsque j'ai des événements, bien, c'est certain qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile là, de se déplacer. Et vous avez des œuvres assez majestueuses, mais vous avez aussi des vêtements, des cadres qui sont un petit peu plus petits aussi. Est-ce que c'était un souci de rendre votre œuvre puis votre art accessible? Bien, en effet, j'ai des œuvres de tous les formats. Je pars avec du 6 par 6 jusqu'à du 60-60. Puis, j'ai développé au fil des années des produits dérivés, donc une collection de vêtements. J'ai des cartes de souhait, des cahiers de notes, des cartes décoratives. J'ai même quelques reproductions aussi de certaines œuvres. Donc oui, il y a plusieurs produits dérivés. Bon succès. Merci beaucoup de nous offrir ces œuvres. Ça fait du bien à l'âme. Ah, merci beaucoup, Chloé. C'est un plaisir. Merci. C'est fascinant de voir l'ascension fulgurante de Caroline Bergeron en si peu de temps au niveau mondial. Je vous invite à découvrir son travail sur le site internet haroartiste.com ou encore mieux que ça, venir la visiter à sa galerie d'art Haro sur le boulevard Talbot à Stoneham.